On n'a plus le temps pour vous. Les 40 ans du pouvoir, c'est fini. Vous devez partir. Notaire, mais il faut être insensé. Et après tout, on dit que non, les intellectuels. Voilà un intellectuel qui est insensé, qui pense qu'il faut vendre les terres. Et ça l'a raté. Et puis vous voulez qu'on puisse vous respecter. Comme ça, là, on va vous respecter, mettre la vie de millions de Congolais en danger. Et puis vous voulez qu'on vous respecte. Vous ne méritez pas le respect. C'est pas possible. Yambalo yo, yeba yango ke ovandi na likolo ya mabanga ya moto. Okozika. O mata, okita, tu vas tomber. Voilà. J'attire l'attention de tous les chefs coutumiers, de tous les féticheurs. Banto oyo yebi ke ozalaka nganga. Voilà les moments ya kosala kibonganga. Non, écoutez, arrêtez ça. Arrêtez ça parce qu'on en a marre. Moi, je suis congolais, j'en suis fier. Mais on veut voyager, on veut sortir. Le pays ne nous donne pas les opportunités. C'est quand même chaud, c'est quand même chaud. On ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais c'est... Vous comprenez ce que je veux dire. Alors, on vient à la préfecture pour chercher des passeports. On nous dit qu'il n'y a pas de carton. Écoutez. C'est quelle affaire de carton, là? Si c'est comme ça, permettez que chacun vienne avec son carton. Il y a Mohamed qui a une boutique dans le quartier. Il a beaucoup de cartons. Parfois, il les jette. Parfois, à un moment, quand je passe, je dis, oh, ce sont les cartons qu'on nous demande à la préfecture qui traînent comme ça. Donnez à chacun, valider nos cartons. Comme ça, pour venir faire le passeport, on ne va pas seulement venir avec l'argent, avec nos pièces, on va aussi venir avec des cartons. Moi, j'ai beaucoup de cartons, je pourrais aussi donner à ceux qui n'en ont pas. Écoutez, tout ce qu'on veut, c'est que vous voyez un peu comment les choses doivent fonctionner. On veut voyager, on veut aller apprendre à l'étranger et revenir. Hein? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que ça chauffe entre les despotes Denis Sassou Nguesso aux abois et au crépuscule et Paul Kagame en danger. Ou plutôt, le divorce entre les deux endocolons, négriers des services, assassins et génocidaires, est presque consommé. Voici la plus grande réalisation de la Chine 21e siècle. Elle a construit la plus grande centrale hydroélectrique sur un plateau à 3000 mètres d'altitude. Il s'agit de la centrale hydroélectrique de Liang Haikou, le plus grand projet hydroélectrique global de Chine situé dans la province du Sichuan. Son coût s'élève à 9 milliards de dollars. Sa construction a pris 16 ans. Il s'agit de l'un des plus grands barrages de ce type dans le monde. Les dénivelés de la rivière peuvent atteindre 3000 mètres, avec des falaises de 700 mètres de hauteur de chaque côté. El Angola aquí Congo, hacer guerra. Yani uyizilila betome vote batu mvimba Kongo misere na misere ya turu yai nzambi betuke vote dilawu kamu Kongo nyonso beto lauka mubaka bakolege. Mes chers compatriotes, hier après-midi, dans le cadre de nos activités d'implantation des bureaux de notre collectif, le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, nous étions à Mfilou, en pleine réunion avec les membres de notre collectif. Nous avons été surpris par la police du commissariat de Mfilou. Le commissaire adjoint de la police nous a ordonné de quitter les lieux sur ordre de son chef. Mes chers compatriotes, nous vivons dans une prison à ciel ouvert. Nous interpellons le ministre de l'Intérieur, M. Zéphirin Mboulou, pour qu'il cesse immédiatement avec ce cinéma. Il est maintenant trop tard pour tenter de nous intimider.
Le temps des intimidations est révolu. Bon, je pense que vraiment, il faut essayer de trouver des solutions pour faire travailler les gens locaux et faire travailler l'argent à la banque. Et si vous ne savez pas en quoi vous investir, je pense que c'est facile. Vous trouvez les produits au marché qui se vendent bien, vous pouvez commencer à réfléchir comment on peut produire localement. Et pour produire, c'est pas difficile aussi. Vous allez envoyer les gens en Chine, autant des pays européens pour étudier les technologies. Même les fournisseurs qui vous fournissent les équipements, ils doivent venir former les gens locaux. Voilà. Je pense que vous pouvez d'abord commencer par imiter et après vous pouvez innover, après vous pouvez le dépasser. Ça c'est l'étape qu'on doit suivre. Et c'est pas compliqué. Vraiment, ça c'est mon conseil personnel au titre de référence. Merci beaucoup. J'espère que ça peut vous aider. Ciao. Théogène Rudasingwa est un vieux compagnon de route du président rwandais Paul Kagame. Il a notamment été ambassadeur du Rwanda aux États-Unis. Mais il est aujourd'hui passé dans l'opposition. Il affirme avoir été visé par une tentative d'assassinat en Belgique en 2015. C'est un de ses contacts qui l'aurait prévenu. One of them told me that the people in Kigali have contacted one of our supporters essentially to figure out how they could do harm to me, how they could be involved in getting them information and ultimately use it to be able to assassinate me. Il est vrai que Paul Kagame sait se faire menaçant vis-à-vis de tous ceux qui franchissent à ses yeux la ligne rouge. Dans cette vidéo, on peut ainsi le voir pratiquement revendiquer l'assassinat d'un de ses anciens compagnons de route, Seth Sendashonga. Accusé d'avoir fomenté une rébellion contre le régime, il a été mystérieusement assassiné au Kenya en 1998. Actually, Sendashonga died because he had crossed the line. I have very little to say about that, but I am also not apologetic about it. Et les opposants rwandais ne sont pas les seuls à subir les foudres de Kigali. Même les journalistes internationaux qui osent enquêter sur le régime sont exposés. De passage en Belgique en 2014, la journaliste canadienne Judy Rever a ainsi été informée par la sûreté de l'État qu'elle était la cible d'un projet d'assassinat. L'année dernière, c'est la journaliste britannique Michaela Wrong qui a été la cible de pression, alors qu'elle était à Bruxelles pour présenter son livre « Rwanda, Assassins sans frontières » dans un restaurant célèbre à Ixelles. The restaurant owner had come under this onslaught of hostile tweets, phone calls, anonymous phone calls. So under this blizzard of attacks in which I was being accused of being a racist and a genocide denier, they cancelled the whole event. Au cours de notre enquête, nous avons pu établir l'existence d'un groupe composé de gros bras, chargé par l'ambassade du Rwanda de surveiller et de mettre au pas tous ceux qui osent critiquer le régime en Belgique. Une réalité connue de nos services de renseignement qui ont récemment décidé d'interpeller directement Kigali à ce sujet. Le message était le suivant. On ne peut bien entendu pas effacer le passé, mais si les obstacles qui ont miné la relation dans le passé sont levés, rien ne s'opposera au développement d'une relation cordiale et professionnelle entre nos deux services. Nous avons contacté. Vous aurez à retenir une chose, la délégation générale aux grands travaux a réalisé toutes ces infrastructures sur fonds propres du Congo. Et dans la perspective des 20 prochaines années, nous voulons développer davantage le partenariat public-privé pour ne pas faire peser toutes ces charges d'investissement. Il ment. Oui,
la dette du Congo vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc, au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. Pour des autorisations provisoires qui avaient été délivrées en décembre 2022. En décembre 2024, ces autorisations provisoires seront devenues caduques. Ce qui revient à dire que si jusqu'en décembre, les partenaires ne sont pas revenus vers nous avec les résultats de leurs études, ces autorisations sont caduques. En résumé, les Congolais auront noté que 1. Les terres n'ont pas été vendues contrairement à ce qu'on leur a fait croire et contrairement à ce que les gens se sont permis de dire. 2. Kabarebe Jemusi est rentré de Kinshasa pour être le chef d'état-major au Rwanda et puis il est devenu le ministre de l'armée et pour le moment il est au conseil militaire à la présence du conseil Kagame. Il a fait un discours la semaine passée. Il a appelé toute la jeunesse rwandaise. Il a dit qu'ils sont dans des difficultés parce que tous les réfugiés qui sont dehors, les enfants sont en train de gagner dans les écoles. Ce qu'il faut, les commerces sont en train de beaucoup monter dans le commerce, ils ont beaucoup d'argent, ils ont des enfants intellectuels. Et pour cette raison, il a appelé la jeunesse rwandaise de sortir pour les exterminer dans tous les pays où ils se trouvent. Comme ça. Il les a appelés officiellement. C'est que tous les discours se passent dans notre langue anti-Rwanda. Okay. Mais sur les réseaux sociaux, ça passe. Ça passe comme ça, mais dans notre langue. C'est-à-dire, il a appelé le conseiller militaire de Kagame, il a appelé toute la jeunesse officiellement de se défendre en descendant dans tous les pays pour éliminer tous les jeunes des réfugiés qui sont en train de réussir dans les universités, qui sont en train de faire beaucoup de commerce, qui sont en train de monter, et ainsi de suite. C'est comme ça que je disais l'autre jour que si le Cameroun pouvait être pris dans le plus vite possible, il devait faire attention avec parce que ces groupes-là sont nombreux ici au Cameroun. Sous l'opération Inhore. Inhore, c'est un groupe des autres miliciens que Kagame vient de former. Ce sont des commandos qui renvoient sur le terrain en tenue civile. Et ils sont si nombreux ici à Yaoundé. Ils ont tenu des réunions dans la diaspora que je vous ai dit qui est dirigée par l'ambassadeur de Kigali à Brazzaville. Ils ont tenu des réunions et ils ont informé à tous les partisans ici à Yaoundé que les décisions qu'ils ont prises dans cette réunion, les décisions resteront communiquées ultérieurement. Vous voyez, c'est ici, ils opèrent clandestinement ici au Cameroun, mais beaucoup des autorités sont au courant, parce qu'ils ont beaucoup d'argent, ils séduisent, ils trompent, il faut des histoires, mais il faut même des exilés, ils quittent ici pour aller faire les exercices militaires au Rwanda, et ils reviennent, alors que même les photos, on les voit comme ça. Vraiment, c'est quelque chose qui devait attirer beaucoup d'attention. Si cet esprit dit qu'il veut s'aimer, le génocide même ici, ce n'est pas pour rien. C'est fini.
un mot. C'est super. Partage. Moi, je dirais communauté. Création. Bienveillance. Solidaire. Fab Lab. Ont régulièrement cédé à la propagande de Paul Kagame. Il n'est donc pas étonnant que ce dernier se sente aujourd'hui tout permis. Il l'a prouvé en continuant à armer une milice qui terrorise la région du Kivu, le M23. Tout le monde est désormais convaincu de l'ingérence militaire du Rwanda dans les affaires de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, la France et d'autres puissances ont exigé que M. Kagame cesse enfin sa politique hostile. La terreur devant le groupe M23 provoque des déplacements de population massifs. 5 millions de Congolais ont déjà quitté la zone depuis 10 ans. Le M23, bras armé du Rwanda, participe donc à une nouvelle déstabilisation en République démocratique du Congo, un pays qui n'a pas besoin de difficultés supplémentaires. C'est un compte rendu, taisez-vous. C'est un enseignant. Mais également, ils sont des enseignants, ils doivent le comprendre. Ne blâmez pas les gens. C'est bon. C'est bon. Suivez d'abord. Parle, c'est pas un problème. C'est lui l'assassin. C'est lui l'assassin. On va l'applaudir. On va l'applaudir. Applaudir, on va l'applaudir. On va l'applaudir. Samun Toto makambo ya mabele basakanaka nango te. Mes chers compatriotes, la nation congolaise est composée de morts et de vivants. Il y a aussi notre patrimoine mémoriel. Notre histoire, bonne ou mauvaise qu'elle soit, c'est notre histoire. Même si on a été divisé pour, comment dirais-je, des élections, le débat sur la Constitution. Mais cette histoire-là, c'est la nôtre. Et elle se greffe sur le territoire congolais. Très chers compatriotes à travers le monde, ce 10 avril 2023, je viens vous parler de monsieur Paul Obombi, ce faux riche fabriqué de toutes pièces par le PCT qui s'est permis de ravir tout un immeuble à l'Arc qui est une des entreprises du Congo, notre pays. Selon mes investigations menées au sein de l'Arc, monsieur Paul Obombi, ce mafieux homme d'affaires congolais, s'est permis de nous ravir tout un immeuble de 8 étages situé juste derrière moi, plus précisément au rond-point City Center en plein centre-ville de Brazzaville. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai? Ben, c'est pourtant vrai. Mais qu'est-ce qui est vrai? Que tout le monde croit qu'il était vrai? Mais non, c'est pourtant vrai qu'il était faux. C'est pourtant vrai qu'il était faux. Oui, enfin bon, alors, admettons ce mensonge. Alors, pourquoi Fantomas t'aurait-il fait enlever cette nuit si tu avais menti? Mais justement, parce que j'avais menti. Tu mens! Tu mens! Tu mens! Il ment! Est-ce que vous m'avez accusé de mentir quand je disais que j'avais menti ou d'avoir menti quand je disais... Tais-toi! Non, écoutez... Sarkozy propose comme solution à la crise sécuritaire du Congo que le Congo cède son territoire à la population rwandaise. C'est clair ou pas? Puisqu'il n'y a pas assez de place pour les Rwandais au Rwanda et que le Congo est immense, donc il y a assez de place au Congo, il faut que les Rwandais traversent la frontière et s'installent au Congo. Mais qu'est-ce que fait le M23? Que fait le M23? N'est-ce pas une armée rwandaise qui a traversé la frontière pour chasser les Congolais, pour dégager de l'espace au Congo pour que les Rwandais s'y installent?
Protégée. De quoi s'agit-il? Le projet Zone agricole protégée est une initiative entrepreneuriale agricole au sens large orchestrée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Les ZAP sont des espaces aménagés où des acteurs sélectionnés par le MAEP exercent leurs activités dans un environnement propice à l'épanouissement. Ces parcelles, typiquement couvrant environ 100 hectares, sont divisées entre des producteurs qui opèrent soit au sein de coopératives, soit en tant qu'individus. Les ZAP sont consacrés à la production végétale, ZAP végétale à la production animale, ZAP d'élevage et à la pisciculture, ZAP halieutique. Chacune de ces zones jouit d'un statut officiel établi par l'arrêté numéro 517 du 24 février 2022. Les ZAP sont installées sur des terres d'État, mais aussi sur des terres privées, mises à la disposition du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, à travers un contrat au bénéfice de la communauté locale. Le Rwanda note avec regret la décision du gouvernement de la RDC d'expulser l'ambassadeur rwandais Vincent Karega. C'est ainsi que commence le communiqué du gouvernement rwandais, un communiqué très formel dans lequel le Rwanda maintient ses accusations de collaboration entre l'armée congolaise et le FDLR, un mouvement de rebelles Hutus. Chose que Kinshasa a toujours nié. Toujours dans ce communiqué d'une page, le Rwanda dit vouloir attirer l'attention de la communauté internationale sur la persistance des discours de haine et de violence à l'encontre des communautés rwandophones en RDC. Enfin, Kigali conclut le communiqué en rappelant vouloir, je cite, contribuer à une solution de sécurité régionale durable et pacifique. Et le Rwanda s'est engagé dans la voie pacifique. Et le Rwanda s'est engagé à aider. Donc le Rwanda n'a pas changé sa position. Le Rwanda, la seule chose sur laquelle le Rwanda ne transigera jamais, c'est la sécurité de la population rwandaise et la sécurité de son territoire. À part ça, le Rwanda fera tout ce qui est à son pouvoir pour essayer de trouver une solution à ce problème. Cette expulsion a lieu dans un contexte de regain de tension entre les deux pays voisins après la résurgence du groupe armé M23. Il y a bientôt un an, Kinshasa accuse depuis janvier le Rwanda de soutenir le M23, ce que Kigali a toujours nié, alors qu'un rapport confidentiel de l'ONU publié cet été montrerait une implication du Rwanda auprès du M23. Je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever. Allez-y voter pour le changement. Je ne me serai pas battu pour rien. Le candidat à la présidentielle est décédé peu après, durant son évacuation sanitaire vers la France. Testé positif au Covid-19 vendredi après-midi, il n'avait pas pu animer son dernier meeting de campagne à Brazzaville. Ses partisans réunis en nombre étaient alors persuadés que leur candidat remporterait l'élection. Les autorités sont si corrompues et désespérées qu'elles signent des accords suicidaires avec le Rwanda. La cession de nos terres et la gestion de tous les secteurs clés de notre pays, orchestrée par vous, Monsieur le Président, et votre fils. Vous nous avez trahis et maintenant nous risquons de voir notre pays perdre sa souveraineté et être vendu morceau par morceau. Bientôt, nous serons envahis par les Rwandais et ce sera votre faute. Le mal du Congo, c'est vous, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, et votre gouvernement incompétent. Vous avez prouvé une fois de plus que vous n'avez plus rien à offrir aux Congolais. Ne soyez pas surpris de nous voir envahir les rues et les avenues. Nous en avons assez d'envoyer des lettres d'information à la préfecture qui ne cesse de nous répondre négativement. Cette fois-ci, nous prenons les choses en main, avec des marches spontanées. Il y a le ver dans le fruit. Il y a effectivement le ver dans le fruit. Et nous devons détruire le ver qui est dans le fruit. C'est la vraie décision. Détruire le ver qui est dans le fruit. Truc à dénoncer, je dois le dénoncer. Je dois dénoncer. Mais comment le Congo de demain, ça sera nos enfants et nos petits-enfants. Mais ce qui doit arranger pour la bangoté,
Mais notre Congo va être dominé par les pays comme le Rwanda, qui sont un pays qui s'est construit tranquillement, bien et vraiment silencieusement. Nous avons la possibilité de faire de l'agriculture, de l'élevage, de la pisciculture en grande quantité, en quantité vraiment considérable. Bon, nous avons la pierre, nous avions du calcaire, nous avons de la chaux. Voilà les minéraux que nous avions ici. Et la ressource humaine, nous avons des jeunes familles prêtes à travailler. Jusqu'à ce que je découvre les documents de l'Élysée et de la Maison-Blanche, que j'ai compris donc qu'en fait, ce projet de s'emparer de l'Afrique centrale, de ses ressources et de dominer politiquement, eh bien, ce n'était pas une vue de l'esprit. C'est les plus hautes autorités françaises et les hautes autorités américaines sont au courant de cela. Et donc, moi, j'ai essayé très modestement de rendre cela public pour que les Africains en Afrique centrale ne restent pas muets, aveugles et qu'ils comprennent le jeu qui se joue dans leur pays et à travers leurs gens qui m'ont expliqué ça. Parce que si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur tenir tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais vous êtes persuadé que pour qu'une vérité soit valable et objective, il faut qu'elle sonne blanche. Mais ça, c'est un repli de notre âme qui doit disparaître. Et le gagnant est... Attendez une minute. Et oui, personne n'en parle. Pourtant, ce sont les grands gagnants de cette année. Pour le prix de l'exode massif de civils, j'appelle sur scène la République démocratique du Congo avec près de 7 millions d'exilés et des millions de morts. Dans l'indifférence générale, ces victimes subissent les convoitises des États voisins, avides de piller les richesses du pays. Une véritable tragédie humaine ignorée par tous. La question de la vente des terres congolaises. Avec le gouvernement, l'échange était sans tabou, un échange responsable. Au stade actuel de nos recherches, rien ne permet de soutenir qu'une portion de terres congolaises a été vendue. Le Sénat demande au gouvernement de bien communiquer sur ce dossier en faisant une bonne exploitation des réflexions des citoyens. Le philosophe est quelqu'un qui préfère utiliser son esprit critique. Il doute, et il doute même de ce qui semble évident. Parce que ce qui semble évident n'est pas forcément évident. Il faut toujours se poser des questions, il faut toujours douter, il faut toujours soupçonner. C'est pourquoi on parle de la philosophie du soupçon. Il faut soupçonner, il faut se poser des questions. Philosopher, dit Karl Jaspers, c'est être en route. Les questions sont plus essentielles que les réponses en philosophie, et chaque réponse devient une nouvelle question. La philosophie se trahit elle-même lorsqu'elle dégénère en dogmatisme. Les Rwandais nous ont daubés. Les Congolais connaissent le daubage. Les Rwandais nous ont daubés avec force. Ils ont daubé nos mamans, nos soeurs, nos grands-mères avec force. Les Rwandais. C'est pour dire que quand j'entends le mot Rwandais, c'est que je ressens au fond de moi. Je prends à témoin le bureau du CICR, le Dolisie à l'époque. Nous, on vivait dans la rue Président Boganda. On était côte à côte avec ces Rwandais qui nous ont tués. Il y a encore
encore des ossements. Jusqu'aujourd'hui, là où on a fait nos toilettes. Notre parcelle, c'était une fosse commune, comme on peut l'appeler aujourd'hui. Et en 2018, j'ai rencontré des amis rwandais qui m'ont dit que c'était les Rwandais de l'autre côté, ceux qui étaient des Kuluna chez eux en 1994, que c'était pas eux. C'est pas grave. Aujourd'hui, ces Rwandais sont encore sur notre territoire. Ils se sont fondus dans la masse. Les femmes telles que nous sommes, on a fait les enfants avec. Bref, c'est peut-être l'amour. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Il s'agit des Rwandais qu'on allait encore chercher pour venir prendre nos terres. Je suis tombée sur une vidéo qui m'écoeure. Les femmes qui sont en train d'être chassées de leurs terres avec des semences à l'appui. À cause de qui? À cause des Rwandais. Mais vraiment, vous qui nous gouvernez, est-ce que vous aimez vraiment le Congo? Est-ce que vous aimez le Congo? Les Congolais sont en train de gémir. Le fait est qu'on aille à l'école, on n'a pas de boulot, ça on supporte ça. On nourrit nos enfants à notre façon. Nous-mêmes sommes chômeurs. Les enfants que nous avons faits, ils ont fini l'école, ils sont chômeurs. Tout ça, on vit avec. Le fait est que Total, à l'époque c'était Elf. C'est-à-dire, pire le Congo. Nous sommes là, on regarde. Le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Les routes ne seront pas telles si le Congo était bien géré. Bref, le fait est que les Chinois sont venus faire une usine de poissons ici au Congo. Le makwala, c'était ce qui nous nourrissait. C'était on vendait le makwala pour envoyer nos enfants à l'école. Vous avez permis que les Chinois fassent une usine de farine de poissons pour aller nourrir leurs poissons. Il n'y a plus de makwala. Ça, nous avons supporté. Le fait est qu'à Fouati, les jeunes creusaient le plomb, le zinc, le cuivre avec leurs mains pour nourrir leur famille. Il n'y avait plus beaucoup de voyous à Font-Tchétché. Vous avez dit que les jeunes ont volé dans la concession d'un Chinois à cause d'un seul Chinois. Aujourd'hui, vous avez arrêté l'activité minière. Ça, nous avons supporté. Aujourd'hui, parce que moi, j'ai posé la question à un Rwandais. Oui, je répète. Il m'a dit que c'était les Rwandais de l'autre côté. Donc, vous êtes allé encore chercher les autres côtés des Rwandais pour venir nous arracher nos terres. Ça ne va pas s'arrêter là. Ça sera 100 hectares, 2000, 3000. Après, ça sera tout le Congo. Est-ce que le Congo est votre propriété privée? Vraiment? 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 Personne n'en parle, c'est que nous avons vécu. Je ne mesure pas notre souffrance à la souffrance des gens de Goma. Mais nous aussi, on a été. On nous a fait des choses, nous. Tout ça, c'est au-dedans de nous. Personne n'en parle au Congo. Personne n'a osé lever le doigt. Donc, nous avons toutes ces souffrances au-dedans de nous. Mais attendez, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Je sais que vous allez venir m'arrêter. Parce qu'au Congo, quand tu parles, on vient t'arrêter. Mais le jour que vous allez venir m'arrêter aussi mes enfants, parce que j'ai les enfants à bas âge. Arrêtez aussi nos enfants. Ayez quand même pitié. Vous allez vous en sortir. Vos enfants vont s'en sortir. Vos grands... Mais vous avez des générations qui vont arriver. Ayez quand même pitié. Ayez quand même pitié. Le Congo appartient aussi aux autres Congolais. Vous n'êtes pas les seuls Congolais. Le Congolais, c'est quelqu'un, si vous le laissez tranquille, il va aussi vous laisser tranquille. La preuve, c'est que nous, on ne marche pas, on ne manifeste pas. On est devenu même la risée des pays voisins. C'est pas qu'on n'a pas mal, mais le Congolais, c'est quelqu'un qui se contente, en fait. Mais quand ça devient trop aussi, c'est trop. C'est trop. Jusqu'à quand? Oh! Tala papa, regarde ça canal là, le Congo, hein. Le Congo, c'est le seul pays qui livre le Lipton à la pompe. Ah! Donc, pas besoin d'aller loin. Le Lipton sort de la pompe comme ça, donc il suffit juste de payer le sucre. Allez, hein. Moi, je dis pas qu'il y soulou. Je vais nous moi tiagner. Ah, tiens. J'aime trop mon pays. Mais le mal qu'on vit, le mal qu'on subit ne vient pas de loin. Les malchances, les problèmes qu'on vit ne viennent pas de loin. Sachez une chose, et c'est nous-mêmes qui acceptons les bêtises, c'est nous-mêmes qui acceptons le mal, c'est nous-mêmes qui acceptons les échecs, c'est nous qui acceptons la souffrance, c'est nous qui acceptons la misère. Tout le mal que nous on subit, c'est nous qui l'acceptons. Parce que si on dit non, notre non restera non. Je vous ai déjà dit ici que l'union fait la force, tout est à refaire. Non.
Vous n'êtes esclave de personne. Vous n'êtes sous la dirigeance de personne. Depuis que les dirigeants ne nous respectent pas, ne respectent pas aussi les dirigeants. Celui qui ne te respecte pas ne le respecte pas. Celui qui ne te considère pas ne le considère pas. Celui qui ne t'aime pas ne l'aime pas. Ok? C'est dans ça qu'on meurt, c'est dans ça qu'on perd la vie, c'est dans ça qu'on perd notre dignité, c'est dans ça qu'on perd notre réussite, c'est avec ça qu'on perd notre bonheur, c'est avec ça qu'on perd notre émergence. Tout est à refaire. Je ne peux pas prévoir l'avenir. Ce que je sais, c'est qu'il y a des promesses, c'est qu'il y a des richesses. Moi, je souhaite que les pays africains n'oublient pas leur culture, n'oublient pas leur sens de la communauté qui leur est traditionnel, et que s'ils puissent intégrer ce qu'il y a de meilleur dans la culture occidentale, qu'ils puissent rester eux-mêmes dans leur identité profonde, avec toutes les qualités qui existent chez les peuples africains, ne serait-ce que ce sens de la fraternité, de la communauté. Donc, si vous voulez, voilà, l'Afrique possède une richesse et un trésor qui devrait prospecter dans l'avenir, si l'avenir le permet, parce qu'il est dans le brouillard. Comme ses voisines, Annie Mazanga vit du manioc. Elle le ramasse, le pile, puis le transforme en farine. Au mois de janvier, elle se rend à quelques kilomètres de son village pour vendre sa production devant une carrière où elle a ses habitudes. Lorsque 6 hommes surgissent. Ils m'ont attrapé et ils ont commencé à chercher l'argent. J'ai répondu que je n'avais rien sur moi. Du coup, ils m'ont déshabillée et ils ont commencé à me détruire. Après cet acte, ils sont partis dans la brousse. Car ils ne connaissent que la brousse. Annie Mazanga est laissée pour morte sur le bas-côté. Des passants la conduisent à l'hôpital. Elle garde de nombreuses séquelles physiques et psychologiques de ces viols. À 60 ans, elle a perdu son mari et ses 2 enfants. Seuls ses voisins sont là pour elle. Les bandits sont là et ils n'ont que faire de l'âge de leurs victimes. Voilà pourquoi ils m'ont violée moi, qui suis vieille. Je n'ai plus de force dans mon corps. J'ai l'impression que mon cœur s'est brisé ou qu'il a été coupé en 2. Je n'arrête pas de penser. Je me vois mourir alors que je suis vivante. Pourtant, depuis peu, dans son village de Kigulube, dans le territoire de Chabunda, il y a un lieu où elle pourrait trouver de l'aide. Ce centre hospitalier qui a ouvert ses portes en octobre dernier. Ces 7 derniers mois, plus de 600 femmes et enfants sont venus consulter ici, après un viol. Certaines marchent plusieurs jours avant de rejoindre les lieux et arrivent un peu tard pour les soins d'urgence. Ça nous complique un peu puisque c'est prévu qu'une victime de violences sexuelles avec une intromission sexuelle, il doit bénéficier les kits qu'on appelle kit PEP. L'objectif de ce kit PEP, c'est de prévenir la grossesse issue du viol, prévenir les infections, mais aussi prévenir l'infection du VIH-Sida. 80% des patientes de ce centre affirment avoir été violées par des hommes armés. Plusieurs groupes et milices, locales et étrangères, sévissent dans cette zone du sud Kivu. De nombreux habitants de Kigulube ont quitté les lieux. Très bien, je peux continuer. Il est évident que cette chemise est verte. Et vous avez été les témoins directs de la faiblesse de l'humanité lorsqu'elle est soumise à la pression de son environnement, même lorsqu'il est question de perception physique. Bon, d'accord, mais je me suis rendu compte que c'était un jeu. Votre question paraissait bizarre parce que la chemise est verte, évidemment. Mais comme tout le monde a dit rouge, vous avez dit rouge. Oui, parce que je pensais que c'était un... Nietzsche, le monde peut se diviser en 2 catégories de personnes. Celles qui suivent leur propre volonté et celles qui suivent la volonté des autres. Les premières sont fortes et ne laissent personne les gouverner. Les secondes sont faibles et se contentent de reproduire ce que les autres font et disent. Où est l'argent? 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 Où est l'argent?
Faut donner ça. Il a habité à ça, tu vois, il s'est enfui. Non, pardonnez, il y a le plan là, vous donnez. Allons, il y a donné l'argent là. Au village, allons. Oui, allons, pardonnez. Pardonnez, au village, il y a donné l'argent là. À la sortie de l'esclavage, les Noirs ont pris conscience qu'ils savaient tout faire et que les colons ne savaient pratiquement rien faire parce qu'ils avaient délégué tous les travaux de main-d'œuvre à leurs esclaves. Donc, ceux qu'on appelle les nègres de talent se sont réunis et ils ont fondé une ville qui est très vite devenue la ville la plus riche des États-Unis. C'est ce qu'on appelle Black Wall Street. Black Wall Street, dont personne ne parle, c'est une ville qui a été très vite excessivement riche parce que les Noirs savaient tout faire. Ils savaient faire des paires de chaussures en cuir, des sacs, des manteaux, ils savaient tout faire, construire des automobiles et compagnie. Et quand, je dirais, l'establishment américain s'est rendu compte que, on va avoir affaire à une caste de noirs industriels, on a tout simplement détruit cette ville en une après-midi, et il faut quand même le dire, on a assassiné 3000 chefs d'entreprise en une après-midi. Mais ce que nous voulons, c'est le respect de nos racines, le respect de notre histoire. Qu'on ne vienne pas chambouler notre histoire, qu'on ne vienne pas nous écrire notre histoire à notre place, alors que nous-mêmes, nous pouvons écrire notre histoire à notre sauce, bien évidemment. Parce que ce qui dérange, c'est le fait que lui raconte son histoire selon ce que lui, il a appris, mais on veut qu'il raconte l'histoire selon ce qu'on lui a appris. Mais entre nous deux, qui est censé bien connaître son histoire? Bien vu. Nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique. Ceux qui veulent investir dans l'agriculture sont les bienvenus. Ceux qui veulent investir dans la transformation sont les bienvenus. L'éducation, nous voulons transformer l'école. Parce que le formatage que nous vivons actuellement, c'est depuis l'école. Ils nous ont canalisés, de sorte que les intellectuels, pour la plupart, ne peuvent pas réfléchir, sortir des sillons qu'ils ont tracés. Dieu merci, les consciences sont en train de s'éveiller. On a besoin de plus, on a besoin de changer le système éducatif. Nous étions en train de piller nos richesses. Aujourd'hui, nous sommes en train de reprendre le contrôle. Et nous n'allons plus jamais laisser nos richesses piller parce que nous avons envie de vivre, nous avons envie de voir nos enfants soignés, éduqués, grandir en paix et vivre dans un environnement sain. Donc, nous sommes ouverts et vous serez les bienvenus en Afrique pour développer votre continent, pour unir votre continent.
et passer le message de cette unité. C'est très important. Continuez à passer le message pour que les jeunes se réveillent, qu'ils ne laissent plus, nous dirigeants, faire d'eux les esclaves pour les autres. Ça ne doit pas être permis. Il y a certains pays aujourd'hui où nous avons envie de passer des messages, mais je pense que vos voix portent encore plus, parce que vous êtes des ambassadeurs partout où vous êtes, que ce soit en Amérique, en Europe, aux Caraïbes, vous êtes des ambassadeurs. Et quand vous parlez, ça peut réveiller. Et je vous exhorte à parler. C'est une mission que je vous confie pour réveiller le continent. Passez le message pour éveiller la conscience. Certains gouvernants essaient d'endormir leur peuple toujours et continuent de piller leur peuple au profit de l'Occident. Il faut que ça cesse. Qui mieux que vous pour passer ce message aux différents peuples? L'Afrique doit se réveiller. Les jeunes doivent se réveiller et ne plus permettre à ce que la même politique continue. Ce n'est pas possible. Nous avons besoin de nous unir, mais ils ont toujours été là pour nous diviser, pour pouvoir mieux régner. L'esclavage, nos ancêtres l'ont vécu. Jusqu'aujourd'hui, nous en avons marre dans nos chairs. Mais ça continue. Nos grands-pères étaient déportés, torturés. Et encore, quand ils avaient leur guerre, on a été les soutenir. Ils nous ont payés en monnaie de singe. D'autres ont été tués lorsqu'ils ont essayé de revendiquer. Plusieurs d'entre eux sont morts dans leur village avec les séquelles de la guerre. On n'a jamais reconnu le travail de l'Africain. Notre mission, c'est d'abord d'éveiller l'Afrique. Et qui mieux que vous, de la diaspora, pour faire comprendre ce que c'est que l'Afrique. Aujourd'hui, notre combat, c'est pouvoir nous unir. Parce que unis, nous sommes forts. Divisés, on est faibles. Ils ont toujours travaillé à nous diviser. Je vous exhorte à passer le message pour que l'Afrique puisse s'unir. Nous avons la chance ou la malchance de vivre la guerre depuis quelques années. Et à un moment donné, il fallait dire, c'est assez. Nous en avons marre. Nous avons pris nos responsabilités et nous nous rendons compte, aujourd'hui plus que jamais, que nous avons eu raison de prendre nos responsabilités. Parce que ces armées étaient installées ici, n'ont jamais pu, en aucun moment, surveiller notre territoire pour voir les terroristes qui venaient nous tuer et repartir, avec tous les moyens qu'ils avaient. Et lorsque nous avons demandé de partir, aujourd'hui nous avons pu acquérir un bon nombre de moyens qui nous permettent de faire notre guerre et d'éloigner la menace et de l'endiguer, je dirais. Nous avons pu équiper nos forces et reconstituer nos armées. Ça ne leur plaît pas. Forcément, ils vont créer d'autres schémas. Mais nous sommes là et nous tiendrons, grâce à vous qui êtes loin. Nous tiendrons toujours debout parce que l'Africain, c'est la résilience. Nous avons assez souffert. La première chose que vous pourriez faire pour l'Afrique, c'est de passer le message positif. Assez de pillages, assez de morts. Il est temps qu'on s'unisse et qu'on travaille. Nous ne demandons qu'à vivre dignement, à vivre libre. L'Afrique est encore vierge. Tout est à faire en Afrique. Regardez comment nos villes sont. Nous pouvons aussi développer nos systèmes de santé, d'éducation. Nous pouvons tout développer. Voilà que dans cette diaspora tant riche, nous avons toutes les spécialités. Aujourd'hui au Burkina, nous sommes en train de réfléchir à mettre en place une université polytechnique, rien que pour former des ingénieurs scientifiques. Parce que tant que nous ne formerons pas la jeunesse à ce que nous puissions nous-mêmes produire et transformer ici sur place, nous resterons toujours esclaves. La souveraineté, c'est tout un ensemble. Nous sommes en train de nous battre pour l'autosuffisance alimentaire. Ceux-là qui peuvent investir dans l'industrie agroalimentaire pour transformer nos produits ici, vous êtes les bienvenus. Nous produisons tout ici. Tout pousse sur nos sols. On a tout expérimenté au bout de 1 an et quelques. Tout pousse au Burkina. La
kabola mboka te o toko kabola mboka te likolo ya bapaya ye l'étranger m'a demandé une place pour planter des légumes. Après il me dit l'étendue est grande, il veut une partie. Ça c'est la sorcellerie. napesaki voisin fufu na sani likambo ya kokamwa asilisi kolia voisin alingi ya mema sani le Congo sans Bunagana n'est pas le Congo, le Congo sans Rochuru ce n'est pas le Congo. Le plan de balkanisation de la RDC a déjà fait plus de 12 millions de morts. Pourquoi vous laissez massacrer femmes et enfants pour diviser un peuple qui tient à tout prix à demeurer uni? Pourquoi privilégier le pillage des ressources au lieu d'une coopération normale? Ah non, il faut que ça s'arrête, hein?